Dans le cadre d'Octobre Rose, j'ai souhaité aborder le sujet des métastases. Les patientes et les patients nous demandent souvent ce que ça veut dire pour elles et pour eux en termes de traitement et de pronostic, et je pense que des éclaircissements sont nécessaires. Métastase est composé de deux radicaux. Méta veut dire à distance et stase veut dire qui s'arrête. En d'autres termes, ce sont des cellules qui sont parties du sein et qui sont allées essaimer à distance de cet organe. Ça peut être dans les poumons, dans le foie ou dans les os. Ce que ça veut dire, c'est que la maladie n'est plus localisée au sein lui-même et qu'il va falloir traiter, dans la plupart des cas, ces métastases. Il y a plusieurs façons de les traiter. Lorsque un site critique ou douloureux est particulièrement atteint, généralement on se sert de la radiothérapie. Et aujourd'hui, nous avons de nombreux médicaments pour traiter les métastases à distance par des médicaments qui se prennent soit par voie orale, soit par perfusion. Ce que ça implique généralement, il est vrai, c'est que la guérison de la maladie ne peut pas être un objectif réaliste que l'on peut annoncer et viser pour le traitement de cette maladie. Mais ce que ça veut dire, c'est que grâce à ces nombreux médicaments dont nous disposons, parce qu'aujourd'hui nous avons catégorisé et sous-catégorisé différents cancers du sein, et nous avons de plus en plus de médicaments actifs sur ces sous-catégories. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on va essayer au fil du temps de trouver un équilibre qui permette aux patientes et aux patients de vivre le mieux possible avec les traitements et avec la maladie. On essaye de faire en sorte d'être le moins intrusif possible avec nos médicaments dans la vie normale des patientes et des patients, de leur permettre de travailler si c'est possible, de voyager. On a même beaucoup de patients qui vivent à l'étranger ou outre-mer, et le but c'est d'essayer de trouver le plus rapidement possible un équilibre qu'on obtient généralement au bout d'un mois et demi pour le dosage et la gestion des effets indésirables, et leur permettre ensuite d'avoir un suivi à distance par des moyens de communication dont nous disposons actuellement, qui peuvent être un peu informels comme le mail ou le téléphone, et de plus en plus avec des applications à distance.